Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode de Parle-moi de watts. Le concept, partir à la rencontre de conducteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables partout en France. Le temps d'un trajet, nos invités vont nous raconter leur vie en voiture électrique, tout simplement. Et pour ce premier numéro, c'est Freddy qui nous ouvre les portes de sa voiture. Allez Freddy, et si on parlait de watts ? Bonjour Freddy, enchanté. Bonjour Marine, enchanté. Merci de nous accueillir ici, chez toi, à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Bah écoute, bienvenue et ravi de te présenter mon quotidien en voiture. On va te poser plein de questions sur justement toutes tes habitudes en voiture. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh ben go. Allez, go. Et c'est parti. C'est parti. Donc Freddy, donne-moi un petit peu les particularités de cette voiture justement électrique, la puissance, depuis quand tu l'as, est-ce que c'est un achat ? C'est une voiture 100% électrique, 40 kW de puissance avec une autonomie de 270 km à peu près. Donc du coup, rappelle-moi le trajet, ton usage quotidien. Je fais Saint-Ouen-Cergy, Pontoise, donc 30 km, donc 60 km aller-retour. Je recharge une fois dans la semaine. Soit je recharge au travail. Je l'ai depuis 8 mois. Parce qu'avant, tu étais donc du coup, avec un véhicule diesel, diesel, qui était en fin de vie. Pour habitude, j'emmène les véhicules en fin de vie. 250 000 km. Il était temps de changer. Il était temps de changer. Et là, la question, changer pourquoi ? Et pourquoi l'électrique ? La date clé, c'est 2024. Donc pour moi, racheter un véhicule thermique, c'était pas forcément la bonne option, puisque 3 ans après, si je repartais sur un diesel, de une, je pouvais pas rouler dans Paris, puisque ça va être interdit. Et de deux, impossible de revendre le véhicule thermique. Donc il fallait franchir le pas. Pour être honnête, l'électrique, j'y serais passé, mais je pensais pas y passer aussi immédiatement, quoi. Quand j'ai changé, c'était pas forcément pensé sur la motorisation. C'était une voiture familiale, française. Alors si j'ai les bonnes infos, je sais aussi qu'il y a une borne qui va être installée chez toi. En tout cas, il y a eu un vote. Effectivement, avec un véhicule électrique, il faut pouvoir recharger. La difficulté actuellement, c'est que les copropriétés ne sont pas équipées. Il faut faire la démarche au sein de la copropriété pour faire voter en AG installation de bornes dans le sous-sol. Début d'année, ça sera installé. Et le fait de recharger, c'est une contrainte. Après, au quotidien, ça ne l'est pas si on est équipé personnellement. Et en 8 mois, tu as déjà eu le temps de t'imprégner de cette voiture qui te change quand même tes habitudes ? Déjà, je roule moins vite. Pourquoi ? C'est un mécanisme, c'est fait naturellement. Je pense, c'est l'économie d'énergie. Voilà, on a une autonomie restreinte, on a un peu le rêvé sur le pourcentage de batterie. D'ailleurs, sur autoroute, je roule plus à 130. Et après, je sais pas, le silence, le calme dans la voiture fait qu'on est plus apaisé. Il y a un aspect aussi hyper important à prendre en compte quand on roule en électrique, c'est l'aspect économique. Est-ce que tu as vu une certaine différence ? Oui, en effet, c'est un des avantages de l'électrique, les économies. Donc oui, moi j'ai fait le calcul. Actuellement, je fais une économie sur 8 mois de 600 € quand même, ce qui représente un coût 3 € 100 km contre 9 € sur un thermique. C'est un des éléments clés pour le choix. Il va falloir commencer à faire l'entretien. Et sur un véhicule électrique, il n'y a quasiment pas d'entretien. Voilà, pas de vidange, pas de changement de courroie de distribution. Bref, tout un toit. Et à quel moment tu t'es dit j'ai bien fait de passer en électrique, c'est une de mes meilleures décisions peut-être Après avoir fait 300 km, une fois avoir pris, pas les automatismes, mais avoir compris c'était fiable. Mais aujourd'hui, après plusieurs mois de conduite, aucun regret. Aucun regret, totalement satisfait. Et ta compagne roule en électrique ou pas ? Parce que ça, c'est la question. Il va falloir acheter une deuxième voiture ? Non, on n'a qu'un véhicule, on n'en aura qu'un. Bon, ça tombe très bien parce que j'ai envie de savoir aussi son avis. Donc on va aller la rejoindre. Okay. On a fini un petit peu notre parcours, on va retourner à la maison et on va rencontrer Alice. Bonjour Alice. Bonjour Marine. On revient d'une petite balade avec Freddy où je lui ai posé plein de questions sur son quotidien en voiture électrique, mais j'ai aussi envie de savoir un petit peu ce que t'en penses. Je la prends pas au quotidien, donc c'est de temps en temps, je me fais plaisir en utilisant cette voiture, donc j'aime beaucoup l'accélération particulièrement. Et au sujet des vacances, c'est quand même une autre organisation, peut-être ? Beaucoup de choses ont changé pour les vacances, on ne va pas au-delà d'un ou 2 arrêts avec la voiture, ou plutôt on réfléchit à prendre un train et une voiture sur place si besoin. On part en voiture avec l'idée que si on a une pause, faut occuper la pause, donc pique-nique, on s'est équipé. Et donc les prochaines vacances alors ? Et bien ce sera au ski en février et en train. Comme à l'époque où on avait notre thermique, puisque
Quand on avait le thermique, on prenait le train pour aller au ski également. Donc, ce n'est pas un changement. Merci à vous deux, c'était très intéressant. Merci Marie. Merci Marie. À très vite. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Parle-moi de Watt. Si vous aussi, vous avez envie de nous partager votre quotidien en voiture électrique, n'hésitez pas à nous écrire. D'ici là, rendez-vous très bientôt sur Roule.